Sita, Rama et Lakshmana arrivent à Panchavati au moment de l'année où il y a peu de feuilles dans les arbres. Mais le temps est doux et très vite, ils sentent que cet endroit est propice pour devenir leur maison. Ils marchent ensemble quand soudain, ils s'aperçoivent un oiseau géant perché sur un arbre. Certaines versions disent qu'il s'agit d'un grand aigle, d'autres que c'est un vautour. Mais qui est ce mystérieux personnage? C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Alors, au début, il faut dire que Lakshmana pense qu'il s'agit d'un Rakshasa. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le frère de Rama, on sait que même s'il est très vertueux, il a le sang chaud, Lakshmana. Alors, il ne tarde pas à préparer son arc et sa flèche, prêt à tuer cette créature. Heureusement, Rama est là pour l'arrêter et baisser le bras de son frère. L'oiseau regarde dans leur direction. Il tourne la tête, et puis, il regarde à nouveau dans un mouvement rapide. Son visage s'illumine et on entend dire « Bienvenue, enfant d'Ayodhya ». Et oui, c'est l'oiseau qui vient de parler dans leur langue et qui s'approche d'eux. Il est immense, aussi grand que Rama, et son plumage est doré avec une touche de blanc. C'est un oiseau majestueux et visiblement il est très content de les voir. Rama s'adresse à lui, très respectueux, et lui demande qui il est. Et l'animal leur dit qu'il est un ami de son père et leur raconte ses origines. Si on remonte loin dans le temps, il est descendant de Brahma. Un de ses petits-fils, Kaishyapa Prajapati, a eu plusieurs filles, dont la belle Chieni. De l'autre côté, Vinata a donné naissance à Garuda, la monture de Vishnu, et à Aruna, qui conduit le char de Surya, le déva du soleil. Eh bien, il se trouve que Chieni s'est mariée avec Aruna et ils ont eu 2 fils, Sampati, l'aîné, et Jatayu, le cadet. L'oiseau qui se tient devant nos personnages s'agit du cadet Jatayu. Quand Rama entend ce nom, il sourit. Son père lui avait beaucoup parlé de Jatayu quand il était enfant. Ils avaient combattu ensemble dans une guerre contre les Asuras. Et lorsque le roi parlait de lui, on aurait dit qu'il parlait d'un frère. L'oiseau se rapproche de Lakshmana qui, il faut le dire, n'a pas quitté sa main de son arc et le regarde attentivement. Finalement, Lakshmana range ses armes et rejoint ses mains pour saluer Jatayu. L'oiseau, qui possède beaucoup d'élégance, il faut l'imaginer, répond avec un signe de tête. Il leur souhaite la bienvenue à Panchavati et leur offre sa protection. Lorsque Rama et Lakshmana partiront à la chasse, il veillera sur Sita. Rama le remercie et cette nouvelle alliance est formée. Une fois arrivés au bon endroit, Lakshmana construit une cabane spacieuse pour tous les 3. Ils sont ravis de leur nouvelle maison. Pendant leur séjour à Panchavati, Rama pense souvent à son frère Bharata, qui doit passer un hiver très dur dans le nord. Les 3 parlent souvent de leur famille, mais ne disent jamais du mal de personne, y compris de Kaikeyi. Cela ne sert à rien. À Panchavati, ils sont calmes. C'est vraiment un paradis sur terre. Et voilà pour aujourd'hui. Dans les prochains épisodes, on verra que la paix sera perturbée par une série d'événements. Et oui, sinon ça ne serait pas intéressant. Et dans cette histoire pleine de légèreté, j'aimerais qu'on se quitte avec ce message très connu sur le fait de ne pas juger un livre par sa couverture. Je suis contente de retrouver des versions où Jatayu est un vautour plutôt qu'un aigle, parce que d'habitude, le vautour est un animal réservé aux méchants des histoires. Mais dans le Ramayana, ce personnage possède un grand cœur et il protège Rama et Sita. Cette histoire me rappelle qu'au lieu de réagir comme Lakshmana, qui voit des menaces partout,
je pourrais agir un peu plus comme Rama. Et qui sait, parfois, cette attitude pourrait nous aider à faire des belles rencontres comme Jatayu, qui, comme on le verra, tiendra sa promesse de protéger Sita jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous.